Et l'ouverture, c'est la deuxième visite. Tout à l'heure, comme vous savez voir, je suis allé voir les planteurs, je suis allé voir comment couper cette canne. On a exposé tous les sujets afférents à la canne avec les soutiens qui ont été apportés et qui étaient apportés par l'État, attachés que nous sommes à cette culture de la canne. Et puis là, avec cette usine que je viens de visiter, je remercie tous ceux qui m'ont accompagné. J'ai vu simplement quelque chose d'assez exemplaire. Et qu'on a beaucoup d'avance, on va parler de 10 ans d'avance, 20 ans d'avance, 30 ans d'avance sur beaucoup de process. Ici, non seulement, bien sûr, on récupère la canne qui vient de chez tous les planteurs, ensuite on transforme en sucre. Inutile de rappeler le rôle majeur dans l'économie, dans la balance, vous savez, des paiements de la Réunion, ce que représente le sucre. Ensuite, naturellement, en aval, il y aura les rhums, les filières alcool. Mais j'ai surtout vu une usine, et je vais vous faire une confidence, ça m'a beaucoup rappelé mon département. C'est une sucrerie dans ma circonscription à Toury, qui était gérée par Tereos jusqu'à il y a quelques mois. Et à plusieurs reprises, j'ai visité cette sucrerie. Donc il y avait beaucoup de points analogues à ce que j'ai pu voir, y compris aujourd'hui un mot nouveau, la mégasse qui est devenue de la bagasse. Alors je peux même vous expliquer comment on fait, même vous expliquer comment on ramène le pH, comment on fait en sorte justement qu'après on ait un liquide qui soit séparé, qui soit limpide, de manière à ce qu'on fasse la séparation des autres formes physiques. Bref, il y a un vrai savoir-faire, une vraie technicité. Et surtout, vous savez, on parle beaucoup de transition écologique et on dit comment fait-on demain. Et ici, vous avez le modèle, l'exemple, c'est ça. Vous avez entendu parler de cogénération. Et c'est même un circuit court, ça qui est encore plus intelligent. Avec la vapeur d'eau, avec l'énergie qui est produite, elle sert ensuite à faire tourner les turbines justement dans la sucrerie. Et ensuite, on produit de l'énergie que l'on vend à EDF, donc quelque part aux habitants de La Réunion. Et puis la dernière étape que je viens de voir à l'instant m'intéresse beaucoup, puisqu'il y a la possibilité, vous avez compris, sur des déchets ménagers un jour, de faire en sorte qu'eux aussi peuvent être l'objet d'une cogénération. Bref, et c'est ça qui est essentiel, c'est qu'on ait cette capacité pour l'énergie de demain, à utiliser des matières premières qu'on n'utilisait pas auparavant. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est assez exemplaire. Et puis au cours de la visite, vous avez pu voir avec moi qu'il y avait beaucoup de panneaux sur lesquels on mettait. Nous avons été aidés par l'Europe. Et oui, l'Europe. Je suis désolé, je veux beaucoup vous parler d'Europe pendant ce déplacement à La Réunion. L'Europe, elle est là pour accompagner les industriels qui prennent des risques, qui testent des technologies. J'ai regretté quand même tout à l'heure que vous n'ayez pas pu déposer auprès de l'INPI ce modèle absolument fabuleux, 20 ans d'avance, ça laisse rêveur. Voilà, donc franchement, c'est très heureux de voir ce savoir-faire, cette technicité qui montre une fois de plus que la France qui réussit, vous l'avez sous les yeux, et La Réunion, c'est la France. Donc pour moi, c'est vraiment une très belle illustration de nos savoir-faire français, parce que derrière moi, il y a toute une équipe, c'est eux qu'il faut remercier surtout, des hommes et des femmes disponibles, avec des métiers difficiles. On sait que les campagnes de Cannes, c'est 4-5 mois. Avec les 3-8, c'est exactement ce que j'ai retrouvé dans le modèle que je connais, avec les notions de biactivité, avec plus de 40 métiers dans cette entreprise. Donc ça veut dire derrière vraiment des savoir-faire. Et puis vous voyez, à la pointe de la modernité, quand je vois le monitoring, donc tous ces écrans de contrôle que j'ai pu voir tout à l'heure, ça veut dire que la technicité, la pointe de la technicité,